Bonjour mon frère, Oui, bonjour. comment allez-vous? Très bien. On vous appelle comment? Et frère bienvenu, Beloko. L'homme de Dieu bienvenu, je pense que vous êtes pasteur ou Ancien, ancien. ancien à l'église. Ok, ancien. Oui. Qu'est-ce que vous entendez parler par l'évangile? Ah oui, merci beaucoup. Une très bonne question. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que l'apôtre Paul est en train d'aborder Galate, les habitants de la Galate, pour dire que pourquoi êtes-vous dépourvus de sens? Vous avez changé la voie. Vous avez reçu la bonne nouvelle qui est la prédication de la foi. Donc l'évangile, c'est une prédication qui nous ramène à la foi qui est aussi la prédication de la croix, c'est-à-dire la prédication qui parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'après la mort de Jésus-Christ, il y a eu pour nous 4 évangiles, c'est-à-dire les gens qui nous décrivent la manière dont Christ s'est donné pour nous à la croix. Okay. Et donc c'est ça la bonne nouvelle pour nous, qui nous sauve au niveau du corps, âme et régénère notre esprit. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il aussi parler de Christ? Exactement, et donc parler de Christ, c'est une affaire c'est d'abord une question qui est tout à fait naturelle pour nous. Voyez-vous, donc du fait que nous sommes environnés par Christ, c'est-à-dire comme la Bible dit que nous sommes en Christ, c'est son environnement, et Christ étant en nous, il nous inspire, il nous témoigne, et nous aussi nous avons ces devoirs-là de lui témoigner, non pas seulement en parole, mais même aussi dans des choses que Christ est en train d'accomplir dans notre vie. Un chrétien peut-il prendre l'alcool? Bon, l'alcool d'après la Bible, il faut spécifier. En principe, je dirais non. Mais pour spécifier un peu dans certains cas où l'apôtre Paul dit qu'un peu de vin pour l'estomac, voilà. Donc dans certains cas, s'il y a un objectif, voilà. Mais en principe, non. Alors la dernière question qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne de Dieu qui vient nous donner la lumière de Dieu. Et cette lumière-là, ce sont les fruits de l'Esprit d'abord. L'amour, la joie, la paix de vivre. Et c'est ainsi que lorsque la Bible dit « n'attristez point le Saint-Esprit », et même par rapport à ces versets, la Bible ne fait pas directement allusion au péché, mais elle fait directement allusion à l'amour. C'est-à-dire que lorsque nous, dans la vie quotidienne, nous n'arrivons pas à agir conformément à l'amour, mais nous pratiquons la haine, ça c'est déjà attrister le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est une personne qui est vivable avec nous. La dernière question, est-ce qu'un chrétien peut-il se faire tatouer, si je peux le dire comme ça? Un chrétien peut se faire tatouer? Par rapport à cette question, il y a un péché dans la Bible qu'on appelle la désolation. La désolation, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne se dit que je suis désolé de vivre de telle manière, je vais faire ma vie d'autre manière. Et la désolation se fait plus sur le corps. C'est comme en Israël, la désolation, c'est une offrande qui se faisait sur l'autel. Et l'autel qui est aussi notre corps. Et donc, les tatouer, c'est un péché de désolation. Pour dire que je suis désolé de vivre sainement ma vie, comme Christ a payé l'offrande pour moi. Alors moi, je vais vivre ma vie de ma manière. Tatouer mon corps, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché et ce n'est pas... voilà, malgré tout, il y a beaucoup de cultures ici dans le monde, la culture africaine, européenne, mais dans la Bible, dans la parole, non. On peut aussi prendre des femmes, hein, si je suis chrétien, c'est pas un problème. Bon, le problème est que Christ avait dit ceci au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc il faut toujours retourner en Éden. S'il y avait un homme, Adam avait des femmes, là ça va. Alors, non, ben il est fort, il est très fort. Alors il s'appelle l'homme de Dieu, Bienvenu Beloko. Je pense que je vais taguer son compte. Si vous avez besoin et de lui parler, il est là et il va vous répondre. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.